Président, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Oui, présentez-vous aux Ivoiriens. Je suis monsieur Soumarou Mamadou, président de la Maison des transporteurs de Côte d'Ivoire. Président, pourquoi vous avez attendu longtemps avant de faire cette déclaration? Oui, nous n'avons pas attendu très longtemps. Chaque chose a son temps, chaque temps a sa chose. Aujourd'hui, l'heure est arrivée pour que tous les transporteurs routiers de Côte d'Ivoire, tous les conducteurs routiers de Côte d'Ivoire se mettent ensemble pour former une grande famille pour pouvoir protéger eux-mêmes les intérêts et l'intérêt national. Alors, Président, qu'est-ce qui se passe réellement dans votre secteur? Bon, nous venons d'apprendre les nouvelles réformes qui viennent d'arriver en Côte d'Ivoire. Bon, c'est un immense plaisir pour nous, pour un grand changement dans le secteur du transport. Et avec ces nouvelles lois, vraiment c'est une opportunité pour nous. Mais il y a une manière de mettre ces réformes en place, en pratique. Voilà, nous avons constaté que les routes ivoiriennes ne sont pas encore tracées. Nous avons remarqué qu'il n'y a pas de panneaux de signalisation sur toute l'étendue du territoire national. Bon, comment appliquer ces nouvelles lois et ces nouvelles réformes? C'est la question que nous nous posons. En fait, la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est pas encore prête. Les autorités ne sont pas encore prêtes pour qu'on puisse mettre ces réformes en place. Donc, il nous faut qu'ils nous donnent au moins un délai de minimum 3 ans pour pouvoir sensibiliser tous les chauffeurs, tous les transporteurs sur toute l'étendue du territoire national. Une sensibilisation, une formation dans toutes les communes de la Côte d'Ivoire pour un délai de minimum 3 ans, vraiment pour pouvoir remédier à tous ces phénomènes qui ragent dans le milieu du transport routier. Président, quand on vous écoute, on a comme l'impression qu'on devait quand même vous associer avant de mettre en exécution ce projet. Vous n'avez pas été associé. Bon, sincèrement, nous n'avons pas été associés avant de prendre ces décisions. Et puis, bon, le ministre est sorti la dernière fois, il a dit qu'il y a eu plus de 200 sensibilisations en Côte d'Ivoire. Bon, nous, les conducteurs, nous, les transporteurs routiers de Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas au courant de ça. Nous ne sommes pas où ces sensibilisations ont été faites, à quand, où. En tout cas, nous n'avons pas la date parce que nous ne sommes pas au courant. On n'a pas été associés. Je parle au nom de tous les transporteurs. Nous ne sommes pas contre la réforme, mais nous n'avons pas été associés à ces décisions-là. Mais pourtant Président, cela fait une année pratiquement qu'il y a eu le projet de sécurité routière. Mais vous dites que vous n'avez pas été associé, vous n'êtes pas sensibilisé sur la sécurité. Le projet de sécurité routière où? Donnez-moi l'endroit. Nous ne sommes pas associés à ça. Les transporteurs n'ont pas été invités. Ne prends pas des gens qui se font appeler transporteurs, aller s'asseoir avec eux pour débattre des sujets qui sont très sensibles en Côte d'Ivoire. Le secteur du transport aujourd'hui est le secteur qui emploie plus de personnes en Côte d'Ivoire. Et le véritable problème, c'est que le transport est le poumon de l'économie nationale. Donc pourquoi les transporteurs sont abandonnés? Nous ne sommes pas associés à quelque chose. D'accord. Monsieur le Président, quels sont les vrais points que vous dénoncez? Les vrais points que nous dénonçons aujourd'hui, d'abord, pour ces nouvelles réformes, nous voulons une sensibilisation nationale pour 3 ans. Une formation de tous les acteurs, les partenaires privés et publics associés à ces formations, vraiment pour pouvoir lutter définitivement contre ces incivismes sur nos routes. Parce que les transporteurs aujourd'hui, vraiment c'est une nouvelle génération qui vient de prendre le relais. D'abord, on a commencé à se constituer en entreprise. Ça n'existait pas en Côte d'Ivoire. Tous les transporteurs aujourd'hui sont constitués en entreprise SARL ou bien SA. Ça veut dire que les transporteurs sont prêts à aller au développement et à l'assainissement du secteur du transport routier. Mais on doit le faire ensemble. On accuse les conducteurs aujourd'hui qui n'ont pas été formés, ils roulent n'importe comment, qu'on ne sait pas comment. Mais qui a délivré ces permis aux conducteurs? Les permis n'ont pas été fabriqués à Bobo, à la gare. Les permis ont été délivrés par les autorités de la Côte d'Ivoire. Ils se sont basés sur quoi pour délivrer les permis aux conducteurs? Donc il y a une plaie qui est là, il faut soigner la plaie ensemble. On ne doit pas accuser un groupe pour dire qu'un groupe n'est pas responsable. Non, c'est tout le monde qui a raison, c'est tout le monde qui a tort. Donc ensemble, trouvons la solution pour régler le problème définitivement. Président, dernière question, vous avez parlé du guichet unique pour les transporteurs. Où en est-on pour ce projet? Le guichet unique des transporteurs, c'est des bons projets qui peuvent venir, qui peut être venir dans l'avenir, mais pour l'heure, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Parlons d'abord de la sensibilisation des chauffeurs, parlons d'abord de la formation des conducteurs, parlons d'abord de ce qui se passe sur nos routes. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui ravage sur nos routes, les papillons 22 500. Un chauffeur qui fait stationnement quelque part, il est encore dans le véhicule en marche. Un policier vient
barré devant lui et il lui tend un papillon 22 500. 22 500, ça fait... Vous avez été d'accord? Non, nous ne sommes pas d'accord. 22 500 aujourd'hui, là, c'est 40% du salaire d'un Ivoirien, puisque le SMIC est à 75 000 francs. Nous ne pouvons pas prendre 22 500 pour payer une amende, même en Europe, ça n'existe pas. Il n'y a pas un pays en Occident où on te dit de prélever 40% de ton salaire pour payer une amende. Ça n'existe pas. C'est le montant qui pose problème ou bien c'est la manière de faire des agents qui vous posent problème? Il y a la manière et il y a le montant. Le policier ne respecte pas le conducteur aujourd'hui. Le policier ne respecte pas le transporteur. Le policier et le gendarme ne respectent pas les acteurs du transport. Pourtant, c'est eux qui tiennent aujourd'hui l'économie nationale. Il faut qu'on les respecte. Il y a la manière d'aborder le conducteur. Mais il y a le montant même qui est le véritable problème. 22 500, c'est trop. Donc nous, aujourd'hui, nous demandons pour que ces papillons 22 500 là passent à 7 000 francs. Merci bien. Merci.